Bonjour, bienvenue en ce 26e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Aujourd'hui, après un week-end de repos fort mérité et fort agréable, on revient à l'actualité littéraire. On parle d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines chez Kalman Levy qui s'appelle À la pointe de l'épée, écrit par Hélène Kushner. C'est un livre qui était sorti en 87, ça fait un moment qu'il n'était pas traduit. Donc le voici parmi nous. Alors l'histoire se passe dans un univers qui rappelle un petit peu le XVIIe siècle, l'ambiance cour du Louis XIV, Alexandre Dumas, intrigue de cap et d'épée. Mais on sait d'un personnage qui s'appelle Saint-Vière. Saint-Vière est un bretteur émérite, même un des plus grands bretteurs de la cité. Il est fort recherché et en fait il mène les duels que les nobles ne font pas, puisque dans ce système, en fait, les nobles se jettent des duels plus ou moins de façon un peu cachée à la figure pour des questions d'honneur ou d'intrigue politique, et ce sont des hommes, des duellistes, qui les résolvent à leur place. Et donc voilà, notre Saint-Vière, c'est le meilleur d'entre eux, il est très très recherché, et quand le roman commence, il vient de terminer un duel d'exception au cœur qui a eu lieu au beau milieu d'une soirée d'invitation, et il revient dans son taudis, dans les quartiers de Bordeaux. Bordeaux, pas comme Bordeaux-la-Ville, mais comme Bordeaux, et il vient récupérer son argent pour entretenir l'homme qui partage sa vie, qui est Alec, et Alec est un ancien étudiant, sans doute issu de la noblesse, on ne le sait pas trop, et qui est complètement sardonique, très sarcastique, voire méprisant avec son protecteur, et qui ne semble ne désirer qu'une chose, c'est de se faire tuer au coin d'une ruelle obscure. Et donc ce duo essaye tant bien que mal de survivre, l'un protégeant l'autre, et l'autre essayant de noircir le tableau pour l'autre. Donc voilà ce duo un petit peu bizarre. Et de l'autre côté, il se passe des choses sur la colline, puisque la colline c'est là où résident les nobles, qui est de l'autre côté de la rivière face à Bordeaux. Et dans cette colline, il y a une femme qui s'appelle la duchesse de Trémontaine. C'est une magnifique veuve qui détient énormément d'argent, qui a une place très importante dans la société. Et cette femme est courtisée par deux hommes qui vont s'entre-déchirer pour la voir. D'un côté, on a Michael Godwin, qui est aussi un lord de la campagne, qui va tout faire pour la séduire, mais qui va essuyer affront sur affront. Finalement, il va décider de devenir bretteur lui aussi, d'apprendre lui-même le métier des armes et de l'épée et de l'escrime pour assurer lui-même son honneur et défier son prétendant. Évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué, d'autant qu'il va avoir le malheur et la mauvaise idée d'essayer de par jalousie, de séduire un noble homosexuel qui s'appelle Lord Horn, et que toute cette histoire va lui retomber dessus. Et l'autre prétendant, c'est un certain Lord Ferris. C'est un homme extrêmement ambitieux, qui a beaucoup de prétentions, qui fait déjà partie du conseil de la cité, puisqu'on a une cité qui fonctionne sur un conseil un peu comme les doges, et qui a un rôle très important. C'est le plus jeune même conseiller de la cité, mais il n'en a cure, il veut le plus haut poste, et pour ça il est prêt à commanditer l'assassinat, plus ou moins la mort de Lord Hallyday, qui est le grand conseiller de la cité, qui est le Lord du Croissant, on appelle ça. Et il est prêt à tout pour que cet homme disparaisse, et il va d'ailleurs engager Saint-Vièvre pour faire un duel avec le seigneur Hallyday. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque le seigneur Hallyday n'a aucune intention de partir du pouvoir, même s'il a été élu par ses pairs, il est très accroché au pouvoir et à ses ambitions, donc il n'est pas prêt de partir. Et secondo, il va avoir le malheur de demander à Lord Ferris de l'aider dans sa volonté de rester au pouvoir. Donc il y a tout un jeu du chat et de la souris, de double langage qui va s'installer entre ces deux personnages. Donc voilà un peu pour l'histoire. La qualité avant tout du roman de la pointe de l'épée, c'est son écriture qui est très travaillée. On a vraiment une subtilité dans les figures de style, c'est très très travaillé. Il y a beaucoup de comparaisons, de métaphores, de jeux de couleurs, de lumière, etc. Il y a une scène de feu d'artifice par exemple, et on nous dit à un moment, dans la brèche de silence, bourgeonne un nœud de flamme écarlate. Lentement il s'épanouit pour lentement se dissoudre en une armée de filaments, en une fleur devenue arbre de fleurs, avec un cœur en or qui émergea palpitant son centre. Voilà ce genre de choses, c'est très poussé, c'est très travaillé. Donc en tout cas, ça propose une écriture différente que l'Éternel, sujet-verbe complément de beaucoup d'auteurs de fantasy. De même, dans cette même démarche de qualité d'écriture, les personnages sont très travaillés. Il y a beaucoup de dialogues où on est vraiment très loin dans la psychologie, dans les atermoiements moraux, amoureux. Le désir aussi a une grande importance, il y a toute une sensualité dans l'écriture. Il y a beaucoup de rapports, il y a une sexualité très prononcée, notamment une sexualité, il y a une homosexualité, les deux héros sont homosexuels, il faut le savoir. Tout ça est très important, ce désir tout le temps est toujours instauré et a un rôle même quasiment politique dans la société, et c'est très appuyé, de même que toute la réflexion sur la moralité de ces nobles qui font des duels interposés, qui auront recours à la violence. C'est très important. Néanmoins, tout ça, ça se joue contre le roman, puisque finalement c'est le livre à la pointe de l'épée, un livre fort ennuyeux. On s'ennuie, quoi, on se fait chier même, on peut le dire honnêtement, parce que c'est tellement écrit
qu'il se passe plus rien. On nous parle, on nous dit clairement, vu la couve qui est absolument magnifique et la quatrième de couve qui envoie la pâtée, on se dit vraiment ça va être génial, on va s'éclater. C'est du Dumas, il y a Martin qui dit que c'est génial. Bref, on se dit super, sauf que c'est pas un roman de KPDP. Un roman de KPDP, il y a de la gouaille, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de l'intrigue, il y a des duels et tout. Là, il y a en 100 pages, il y a un duel. Les intrigues sont tarabiscotées, on comprend rien avec le duc machin, le baron truc et le seigneur bidule. De même que au niveau du souffle épique, les personnages sont pas assez charismatiques, ils sont tous renfermés, tristes, sombres, etc. Bref, on s'ennuie et ça n'a pas d'action, ça c'est vraiment dommage. On ne fait que discuter chez l'un pour discuter chez l'autre, au bar, au bordel, sur une barque, dans une chambre. Bref, ça discute partout, mais ça discute. Et de même, ces personnages sont pas attachants, on est parfois même dans le cliché sentimental, je veux dire la sensualité, au bout d'un moment, attention, on bascule dans le sentimental de mauvaise aloi, notamment dans le rapport amoureux entre Alec et Saint-Vièvre. De temps en temps, on est vraiment dans le « Ah, je t'aime, moi non plus, non, ne me pose pas de questions sur mon passé, je ne pourrais pas refuser de te répondre, non, s'il te plaît, etc. » Et c'est vraiment ennuyeux. De même, on a aussi cette qualité de l'écriture, joue en effet contre l'intrigue, puisque en bout de, je vous dis, 150 pages, il s'est quasiment rien passé, et c'est vraiment dommage. On sent une volonté littéraire, on sent une volonté, mais si vous voulez lire un vrai roman de littérature, allez directement au rayon littérature générale, c'est pas la peine de perdre votre temps avec ça, qui n'a finalement rien de fantaisie. Le seul élément de fantaisie de ce roman, c'est que ça se passe dans une ville qui n'existe pas, c'est tout. Après le reste, ça se veut de la littérature générale. Donc voilà, donc encore une fois, Kalman-Levy a le courage de sortir de la fantaisie différente, a le courage d'essayer de trouver des livres qui sortent du lot, qui se destinent à un public autre qu'un gros public général, mais attention, moi j'en fais pas partie. Moi, ce que je cherche dans la fantasy, c'est une littérature du cœur, c'est une littérature de l'âme, c'est une littérature qui me fait vibrer, qui m'émeut, qui m'apporte un certain souffle, qui me donne la chair de poule. Là, c'est pas du tout. Je me suis ennuyé profondément. Je suis allé jusqu'au bout, mais ça a vraiment été pénible et ça a vraiment été sans aucun plaisir. Je comprends que certaines personnes vont apprécier, notamment pour la qualité de l'écriture des personnages. Mais franchement, si vous cherchez la qualité de l'écriture des personnages et que vous aimez les intrigues de cours, allez directement les Losanges dangereuses. Vous prendrez un vrai pied littéraire, alors que ça, c'est juste un truc entre deux qui vraiment n'a ni l'ambition de l'un, ni les qualités de suspense de l'autre. Donc voilà, donc bonne déception quand même. Je pense sans doute que certains d'entre vous adoreront, donc j'espère que vous me contredirez sur le site. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un truc, j'espère, un peu plus péchu. Merci, à bientôt, au revoir.